Hey, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour un nouveau vlog. Pour ceux et celles qui se demanderaient, oui, je suis par terre, voilà, on fait avec les moyens du bord. J'ai l'appareil photo qui est posé en face de moi sur le bord de la fenêtre, mais bon, c'est pas grave. Dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs petites choses parce qu'on commence vraiment à bien avancer dans notre nouvelle vie à l'américaine. Donc tout d'abord il va y avoir un house tour parce que comme vous pouvez le voir et très certainement l'entendre, comme la pièce est vide et que ça doit pas mal résonner, on a emménagé dans notre nouvelle maison, donc j'ai prévu de faire une petite visite des lieux. Juste une petite pause parce que je me suis rendu compte au montage que j'utilisais le terme Amérique pour parler des États-Unis et non pas du continent. Suite de la vidéo. Ensuite, il va y avoir une visite du quartier pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemblent les quartiers en Amérique. Je trouve que ça ressemble beaucoup aux quartiers des États-Unis, donc voilà, ça fait un peu à la Desperate. Je précise au cas où, mais je vais pas montrer l'extérieur de notre maison tout simplement parce que, moi ça me paraît logique, mais si jamais il y a des personnes un peu mal intentionnées qui tombent sur cette vidéo, voilà, ça m'embête de montrer exactement l'adresse où je vis, la maison, parce que toutes les maisons ne se ressemblent pas ici, elles sont vraiment uniques. Donc je pense qu'il serait très facile de retrouver notre maison. Donc voilà, c'était juste une petite précision au cas où. Alors après, on a aussi une nouvelle voiture. Donc voilà, il faut savoir qu'en France, on avait une Mercedes. Mais ici, cette marque-là n'est pas du tout adaptée au climat. Ils ont même vraiment pas l'habitude de travailler sur des voitures comme ça. Il y en a très très peu, donc on a préféré changer de voiture. On a opté pour une japonaise, donc ce sera... Enfin non, c'est une Nissan Rogue. Donc voilà, c'était pour aussi vous la présenter rapidement. Et enfin, on ira faire nos premières courses dans les supermarchés américains. Donc j'ai prévu de filmer l'intérieur. Tout d'abord pour voir si ça ressemble au supermarché qu'on a chez nous et surtout pour voir quels produits on y trouve et les marques. Savoir si les marques correspondent, sont similaires à celles qu'on a en France ou s'il y a des marques qui changent. Voir également si on retrouve les marques américaines avec les produits américains. Du coup voilà, ça va être une journée avec pas mal de petites choses à faire, mais je vous embarque avec moi. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. On commence donc par une visite du quartier. Attention, bus scolaire typique. Et oui, même au Canada, on retrouve des maisons avec piscine et jacuzzi parce que l'été, il fait chaud. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de maisons ont encore leur décoration de Noël et c'est pas pour nous déplaire. Là, on arrive dans mon allée de maison préférée. Et voilà, plutôt pas mal comme quartier, hein. On se retrouve devant ma porte d'entrée pour la vidéo house tour. Alors vous allez voir, les pièces sont presque vides en fait. La plupart des pièces sont vides parce que les magasins ici sont fermés. Donc en fait, soit
On attend de recevoir des meubles, soit on attend les retours en stock. Surtout, on attend un conteneur qui va arriver de France avec nos affaires. Donc le conteneur arrive fin janvier. Alors je vais commencer le house tour déjà en vous montrant l'entrée. Donc voilà, en fait on a une entrée qui est juste là avec un placard, donc ça c'est vraiment très pratique. Là il y a une très grande fenêtre où on a des petits stores. Donc je vais me mettre au niveau de la porte d'entrée pour vous montrer le salon. Au niveau de la disposition, on a la cuisine qui va être juste en face, les escaliers pour monter à l'étage forcément. Ensuite on arrive sur la cuisine. On a une super belle vue là en face. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très lumineux. Là vous allez voir, je crois qu'il n'y a quasiment aucune lumière d'ouverte et ça reste très lumineux. On a une deuxième pièce ici, enfin une troisième pour le coup. C'est un espèce de placard, mais en fait, il y a un lavabo. Voilà. Je vous montre l'autre vue de la cuisine. On va tomber sur des escaliers. Donc en fait, c'est des escaliers qui mènent au sous-sol. Et en fait, c'est une autre pièce qui va nous servir de chambre d'amis, de bureau, peut-être un petit peu de débarras si on a trop de choses qui arrivent dans le conteneur. Ensuite, on a la première salle de bain. Donc voilà, juste après les escaliers, la grande pièce, donc chambre d'amis, et la première salle de bain avec toilette. Ensuite, juste à côté de la salle de bain, on a la chambre de mes parents. Je vais essayer de vous montrer un peu par la fenêtre. Vous allez voir, en fait, on est vraiment au niveau du sol. Donc là, il y a de la neige. On est au niveau, au sous-sol, quoi, vraiment. Placard, donc c'est un dressing. Je trouve que ça fait vraiment typique placard américain avec les petits volets. Vous savez les films d'horreur là, où ils se cachent dedans puis ils regardent à travers les petites fentes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un grand dressing dans chaque chambre. Donc je vais remonter à l'étage, puis on se retrouve devant les escaliers du haut. De retour dans le salon, on va monter les escaliers pour aller à l'étage. Quand on arrive à l'étage, on a la vue, donc on a un petit palier. On a la vue en face directement sur la deuxième salle de bain, la chambre de ma soeur et ma chambre. Donc on va commencer par la chambre de ma soeur. Alors ma soeur elle a de la chance pour le coup parce qu'elle a deux dressings. Donc en fait elle a un premier dressing, donc un placard comme dans la chambre de mes parents et comme moi j'ai dans la mienne. Et elle a un deuxième placard. Et en fait c'est un placard avec que des étagères. Donc ça pour le coup c'est vraiment pratique parce qu'elle a pu déjà commencer à ranger ses vêtements. Quand on ressort, on va aller directement sur la salle de bain à gauche. Ce qui est bien pour le coup, c'est qu'on a vraiment beaucoup de rangements. On a deux grands placards ici. On a un meuble sous vasque avec deux tiroirs un tiroir chacune et un grand espace de rangement à ce niveau-là aussi. Et ensuite, on va pouvoir se diriger vers ma chambre. Alors j'ai le truc typique américain, la ventilation pour l'été. Personnellement, je trouve pas ça très joli. La vue, moi, sur le jardin.
montrer mon dressing. Donc à l'intérieur c'est un petit peu le bazar, j'ai pu accrocher que quelques vestes. Et surtout je les ai empilées parce que j'ai que 3 cintres. Là où j'ai mon appareil photo avec lequel je filme les vidéos. Voilà pour la vidéo house tour, j'espère que vous aurez apprécié la visite. Je ferai une vidéo room tour quand j'aurai fini d'aménager ma chambre et que ça ressemblera à quelque chose. Alors dans cette vidéo, je voulais en profiter pour remercier AEQ. Donc en fait c'est une association qui aide les Français qui migrent au Canada à s'installer. Et en fait c'est en partie grâce à eux si on a la maison, si on a les équipements qui vont avec. Et du coup voilà, je glisserai leur Facebook en barre d'informations pour ceux qui veulent en apprendre un petit peu plus, voir comment ça se passe. Et voilà. Alors voilà, on est dehors pour vous montrer la voiture. Vous pouvez voir qu'elle est un peu sale parce que forcément il y a de la neige partout, que les routes quand la neige fond c'est assez crado. Du coup elle est plutôt sale. Alors voilà, en fait c'est une Nissan Rogue gris foncé. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu. Alors vous pouvez remarquer il n'y a pas de plaque d'immatriculation à l'avant parce que ici les plaques d'immatriculation se font que à l'arrière. Donc vous n'allez pas trouver de voiture ou très peu avec des plaques d'immatriculation à l'avant. Je suis sortie tout équipée parce qu'il y a encore pas mal de neige partout. Voilà. Ensuite on a le derrière. Après tout ça, on est donc parti faire les courses. Alors je reviens avant de finir cette vidéo pour faire un petit point et notamment sur les supermarchés. Voilà, donc pour ce qui est de l'intérieur, je trouve que ça ressemble vraiment à ce qu'on a chez nous. Il y a juste peut-être des plus grands rayons avec des étalages qui sont beaucoup plus hauts, mais sinon je trouve que ça ressemble vraiment à ce qu'on a en France. Ensuite là, les plus gros changements qu'on a pu observer, ça va être surtout au niveau de la nourriture en fait. Parce que faut savoir qu'ici, je pense que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais les normes alimentaires ne sont pas du tout les mêmes ici. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve énormément de viande aux antibiotiques, enfin nourrie du coup aux antibiotiques. On retrouve également beaucoup de légumes OGM, donc voilà. On peut pas dire que ce soit le top du top. En plus de ça, il y a très peu de biologique. Nous, il faut savoir qu'en France, on mangeait énormément bio parce que voilà, on préfère, c'était nos choix de vie. Et ici, c'est très compliqué d'en trouver et surtout d'en trouver à des prix assez bas.
Sinon au niveau des marques, comme vous avez pu le voir, il y a des marques qu'on retrouve ici. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait pas mal de L'Oréal, il y avait Dove, voilà, tout ce qui est marque de soins on retrouve beaucoup. Pour les marques de nourriture on retrouve beaucoup moins, donc ça va être vraiment en petite quantité. J'ai vu quelques paquets Haribo par exemple passer par-ci par-là, enfin j'ai pas tous les exemples en tête mais il y a quelques marques qu'on peut retrouver, mais beaucoup, enfin vraiment très peu quand même. Et bien évidemment on retrouve des marques américaines. Alors avec ma soeur on s'est dit qu'on allait acheter des produits, donc particulièrement les céréales parce qu'on avait envie de goûter. On a vu qu'il y avait beaucoup de Lucky Charms, de Reese's, des céréales Oreo. Donc on a décidé d'acheter ces paquets là et je vais glisser juste après la dégustation qu'on a faite de ces paquets. Parce que voilà, si on est en Amérique c'est aussi pour goûter les produits d'ici. Je crois qu'on avait déjà goûté, les Reese's tartelettes mais pas les céréales. On avait déjà goûté, il me semble, les Lucky Charms, mais voilà, ça fait un moment qu'on les avait pas remangés. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer la dégustation. Et en plus de ça, ça allait être l'occasion de vous présenter ma petite sœur. Je vais donc vous laisser avec la petite vidéo dégustation et j'espère que ça vous plaira. Alors on se retrouve en compagnie de ma petite sœur pour la vidéo dégustation. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Lilou, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Voilà, donc en fait ce qu'on a fait, comme je l'ai dit, on a choisi 3 paquets de céréales. Alors on a pris des Reese's, des Oreo et un paquet de Lucky Charms. Et ce qu'on a fait c'est qu'on les a ouverts avant parce que ça fait beaucoup de bruit à ouvrir des paquets de céréales, donc on les a préparés dans des petits tupperwares. Alors les Reese's se présentent comme ça. Là, les Lucky Charms. Et ensuite on a les Oreos. Ok. En plus j'en ai partout. Je savais. J'en peux plus. Il y en a partout. Bon super. Ça y est, c'est reparti. Bon voilà. On va les laisser par terre parce qu'il y en a un peu beaucoup. Non, à peine. Il y a plus grand chose. Hein. Au moins il y a ce qu'il faut pour goûter, mais bon. Non, on va commencer par ça. Tu veux commencer à goûter ceux-là? Ouais, je te laisse en prendre un. Bah déjà je trouve que ça sent juste le chocolat. Le sucre aussi. Ouais. Bah, là ça a le goût de chocolat. Très sucré. Et c'est un goût un peu genre de crème au lait, enfin comme la crème Oreo mais c'est très léger. Ensuite, je sais pas, j'ai les Reese's devant moi. On va prendre les Reese's. Un de chaque couleur. Ouais. Ouais, on en prend un de chaque couleur parce qu'il y en a un de chaque. En fait, il y en a un, je vais essayer de montrer. Focus. Il y en a un au chocolat et un au peanut butter. C'est fort. Hein. Oui. C'est super fort en cacahuètes. C'est salé. Ouais, c'est salé. Alors même le chocolat, en fait, il a pas énormément de goût de chocolat, il a vachement plus le goût de beurre de cacahuètes. Donc ouais, franchement, c'est salé et je trouve pas ça très agréable pour des céréales à manger le matin. Et maintenant, les Lucky Charms. Alors les Lucky Charms, en fait, c'est des céréales où il y en a plusieurs. Enfin, en fait, c'est plusieurs sortes. Il y a des céréales au blé comme ça, normal. Et il y a des céréales en espèce de petites meringues comme ça. Donc il y en a de plusieurs couleurs. Donc on a pris une de chaque pour bien goûter. Très sucré aussi. Ouais, non. Avec les meringues, c'est que du sucre, donc forcément c'est très sucré. Après, franchement, c'est super bon. Oui, carrément. Mais encore une fois, ce sera pas pour tous les matins. C'était juste histoire de goûter un peu les produits américains, mais voilà. Alors c'est tout, on a goûté les 3 céréales. J'en ai mis plus par terre que dans ma bouche. Mais bon. Je vais afficher mon Instagram sur l'écran et j'affiche le tien par la même occasion parce qu'elle aussi fait des stories sur le Canada et voilà, ce sera l'occasion d'aller la suivre. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!